j'espère que vous allez bien. Alors voici notre première vidéo qui parle des nouvelles technologies, notamment donc Office Outlook. Outlook, c'est une gamme donc du produit Office qui est utilisé donc ces dernières années, que ce soit par les entreprises privées, les institutions gouvernementales ou les universités. Donc il est devenu un outil très répandu sur le net et beaucoup de gens l'utilisent. Alors pour avoir accès, il faut tout d'abord cliquer office.com sur Google. Il suffit donc d'écrire cette adresse-là pour avoir accès à ce portail. Par la suite, donc vous allez trouver donc affiché vous êtes à présent déconnecté et se reconnecter en tant que donc on peut vous présenter votre nom. Comme on peut donc vous demander d'écrire votre adresse email. Alors, vous allez tout simplement attendre donc que ça se passe donc vers la page de connexion. Malheureusement, ma connexion n'est pas bonne, ce qui rend donc l'action un peu lente. Mais donc, on devrait avoir cette page là où on devrait ajouter notre adresse email. Alors, on va cliquer sur connexion après avoir déjà donc cliqué donc office.com connexion. Après on va se retrouver devant une page. On est appelé parce que l'adresse elle est déjà écrite, donc on va nous demander d'écrire notre mot de passe pour se connecter à notre espace. Alors on va recevoir quoi comme premier message? Genre on va demander si c'est la première fois de connexion, surtout on va nous demander si on veut rester connecté, c'est-à-dire vous allez mémoriser votre mot de passe avec cette adresse email là. Cela vous permet de réduire donc le nombre de fois où vous serez appelé à vous connecter à votre espace Office et à votre boîte email Outlook. Donc j'ai cliqué oui et je suis passée. Voilà, je me trouve donc face à une panoplie de produits de Microsoft 360 ou Office 365. Outlook, parce que voilà, Outlook, OneDrive, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, SharePoint, Teams, Class. On va voir tous ces outils-là, hein, ne vous inquiétez pas. Mais ce que nous avons à voir donc aujourd'hui, c'est bien évidemment Outlook, parce que Outlook, elle fait partie donc du pack Office 365. Alors, je vais cliquer sur Outlook. Voilà, donc j'attends un peu ma connexion. Alors quand je vais cliquer sur Outlook, je vais me trouver donc face à deux colonnes ou trois là devant moi. Donc il y a une colonne sélection, un élément pour le lire, là c'est l'email à lire. Je vais me trouver donc face, donc là c'est favoris, donc favoris, donc que je vais choisir après mes favoris. Je vais trouver donc brouillant, brouillant parce que tout simplement, pourquoi le brouillant? Parce que le brouillant ça arrive quand on écrit un email et on n'ajoute pas l'email, on n'envoie pas à l'instant T l'email. On attend qu'il soit donc relu ou autre, peut-être modifié par la suite. Donc, on va laisser l'email dans la liste des brouillons. Ça arrive aussi quand on considère le brouillon comme un outil de pensée, donc rappel de pensée, d'idées, de tâches à faire. Donc, c'est un élément très important. Moi, j'en ai 90 là. C'est pas évident qu'il soit des emails à envoyer, mais qu'il soit des notes, des informations que j'ai mentionnées donc sous forme de brouillon. Par la suite, donc, je vais trouver quoi? Je vais trouver éléments envoyés. Alors, éléments envoyés, ce sont les emails que je suis appelée à envoyer. Donc, tout ça fait partie donc du premier, disons, dossier favori, parce que un email favori, donc, c'est un email donc préféré, parce que je peux ajouter un favori après. Voilà, et après donc je peux ajouter un favori, je vais fermer et je me trouve face à un autre dossier qui s'appelle dossier tout simplement. Alors dans le dossier je trouve quoi? Je trouve la boîte de réception, brouillon, éléments envoyés, éléments supprimés, courrier indésirable. Il arrive que je reçois un email donc qui fait partie des spams, donc selon le concept de Google. Je le trouve, donc on vous dit mais je vous ai envoyé un email, vous dites mais j'ai rien reçu. Après vous allez découvrir que l'email existe dans le courrier indésirable. Voilà, donc il y a aussi archives.
On peut recevoir un email, on veut l'archiver, donc le mettre dans l'archive tout simplement. On n'a pas besoin de lui. Et puis il y a des notes. Des notes et puis après vous trouvez des dossiers, une panoplie de dossiers quand on ira un peu bas, donc des dossiers que vous créez vous-même. Je vais vous montrer après comment créer un dossier qui parle. Donc là j'ai coronavirus contexte par exemple, un dossier que je mets mes emails qui ont relation avec ça, donc dans ce dossier là. Donc il y en a une panoplie, donc vous pouvez créer un, deux, trois, ça dépend donc des objets. Les dossiers ce sont des objets d'email. C'est-à-dire que vous allez rassembler les emails qui ont le même objet, ça. Et après, vous allez trouver groupe. Groupe, alors là, vous allez créer vous-même des groupes. C'est tout simplement, vous allez créer, rassembler un ensemble de personnes avec qui vous collaborez dans un seul groupe. On va voir ça après, mais essayons tout d'abord de voir comment on crée un email, rédiger un email parce que c'est une étape très importante. Comment rédiger un email, l'envoyer, donc y avoir la signature déjà d'email, tout ça, ça fait partie de la vie professionnelle mais également estudiantine, tout simplement. Alors on va cliquer sur nouveau courrier en haut. On attend un peu la connexion. Et puis après, on va se trouver. Donc, il y a A, c'est le destinataire principal. Il y a le CC après. Voilà la signature en bas. Donc, ça, je vais vous montrer après comment créer une signature automatique. C'est-à-dire, à partir du moment où vous allez rédiger un email, vous allez trouver votre signature déjà mentionnée. C'est-à-dire, vous n'êtes pas obligé de la répéter, de la réécrire à chaque fois que vous allez envoyer un email. Ensuite, vous allez vous avez CC et pour écrire envoyer un email à une personne. Et vous devrez ajouter un objet à votre email. Il y a des gens qui écrivent le corps de l'email dans l'objet. Il y a un objet qui résume l'email. Il y a un corps qui traite les détails de l'email. Donc il faut faire la différence entre l'objet de l'email et le corps de l'email. Effectivement. Ok. Après, coloré, tout ça. Donc, je vais écrire un exemple là. Bonjour. Suite à notre conversation téléphonique. Voici où vous trouverez. Pardon. Si je vois le dossier en question. Point. Cordialement. Je peux modifier l'email. Je vais joindre le dossier tout d'abord, parcourir. Ça dépend si sur un cloud, parce qu'on a OneDrive qui est déjà un outil de Microsoft. Mais je vais parcourir sur l'ordinateur, parcourir sur cet ordinateur pour voir le dossier dont je parle dans mon email. Donc j'attends que le dossier s'ouvre tout simplement. Il y a un problème de connexion pour joindre le dossier à mon email. Voilà, donc j'ai ajouté le dossier. Puis je vais cliquer à le destinataire. Je vais choisir un destinataire. Un de mes collègues à qui je vais envoyer. Voilà. Ici, le CC, je vais ajouter s'il y a genre un travail sur un projet commun, on peut écrire en CC. J'ai oublié l'objet de mon email à propos du dossier en question. Donc en CC, je peux ajouter les gens avec qui on travaille en collaboration sur ce projet. Ou sinon, je vais mettre mon patron, mon CEO, mon enseignant ou autre en CC. Et puis il y a le CCI qui est un autre point. Donc il y a le A. Il y a le destinataire principal, il y a le CC et puis il y a le CCI. Alors,
Le CCI, donc c'est qui? C'est la personne qui va voir l'email sans que la personne A, si le destinataire principal, soit au courant de donc que le CCI se trouve dans l'email. Ça arrive des gens dans le monde professionnel quand vous dites voilà, vous n'avez pas envoyé cet email. Et votre patron, il est au courant que vous avez envoyé l'email à cette personne-là qui a ignoré complètement qu'elle a reçu le mail. Donc ça, c'est parmi les astuces qu'on pourrait donc utiliser sur Outlook donc, pour éviter les problèmes professionnels ou autres. On peut changer aussi la police. Donc genre voilà, je vais choisir un autre Candria. On peut changer donc également la taille de notre texte. Là, c'est 12 parce que le commun c'est 12, mais on peut ajouter 14 ou autre. On change la couleur aussi. En rouge, on peut surligner. Donc, certainement, on ne va pas envoyer un email avec cette façon. Mais là, on est en train d'essayer les options possibles pour la mise en page d'un email. Et si on veut 2 points, genre 1, 2, 3, 4, on peut joindre aussi donc un lien. Genre, voilà, on va sélectionner, puis on ajoute un lien. Je vais ajouter genre mon site web www.noabilaïd.com. Voilà, je vais cliquer après OK. Vous allez trouver le mot est devenu souligné. Donc, quand le destinataire va recevoir l'email, donc il va trouver ça de cette façon-là. Il peut cliquer et trouver directement sur donc mon site web. Si genre le dossier il appartient à une entreprise, je peux ajouter le lien de l'entreprise ou autre. Vous voyez, donc il y a pas mal d'options. Donc le calendrier, vous pouvez utiliser tout ça. On peut joindre une photo, un dossier ou la mettre, l'ajouter la photo. Ce que je vais faire, je clique, insérer des images et je vais chercher donc une image sur mon ordinateur et je vais l'ajouter donc genre parce que c'est utilisé genre pour créer une newsletter ou autre, donc utilise cet outil. Vous voyez, c'est facile à faire, c'est pas difficile. Voilà. En question. Puis après, donc, on peut ajouter des similés, des emojis, des imagifs. Tout est possible aujourd'hui. Donc, sur Outlook, c'est plus limité à Facebook ou Twitter, ce genre d'expression. C'est possible aussi sur, donc, sur les emails. Il arrive aussi qu'on envoie des emails professionnels avec des emojis. Ça, c'est une nouvelle tendance aujourd'hui. Et sinon, on peut envoyer genre à des amis aussi des emails pour partager des documents ou autre. Hein. Là, on donc insérer la signature. Si vous n'avez pas la signature automatique, vous pouvez insérer la signature. Parfois, on veut donc montrer à des gens notre signature, mais d'autres non. On peut enregistrer ça comme... Parce qu'on peut abandonner ces mails-là. C'est-à-dire abandonner, c'est supprimer complètement, il sera déplacé dans donc la corbeille, mais sinon, donc, ou les éléments supprimés, et sinon l'enregistrer comme brouillon, et après on va y revenir, et on va revoir ou relire donc le texte qui a été rédigé. J'espère que vous me suivez et que c'est clair pour vous. Alors, définir l'importance. Je vais mettre élevé, vous allez trouver un point d'exclamation en rouge, vous voyez? Donc, quand le destinataire va recevoir, il va le point d'exclamation, c'est-à-dire on attend une réponse rapidement. Donc voilà, je vais la rendre en mode normal. Il y a d'autres outils très importants, c'est genre vérifier les problèmes d'accessibilité, chiffrer ou afficher les options des messages. Et ça, c'est très important. Voilà, là, c'est le niveau de confidentialité, c'est normal. On peut le changer. Je vais demander une confirmation de lecture. C'est-à-dire, quand j'envoie un email, je reçois une confirmation que mon destinataire, il a lu mon email. Demander à un accusé de réception, c'est-à-dire quand j'envoie un email, j'en suis sûre donc que le destinataire il a reçu mon email. Sinon, chiffrer ce message, signer numériquement ce message. Les 2 premiers points sont très importants pour être sûr que l'email a été reçu. Et pour savoir, genre, voilà, c'est bon, mon patron, il a lu mon email. Maintenant, je devrais attendre sa réponse et son avis. Et après, genre, s'il n'a pas répondu, je devrais savoir sa attitude, voilà, il est en mode pensif ou autre. Donc, et ça, c'est une astuce que nous offre Outlook pour savoir si un email a été reçu ou non. D'accord? Donc, par la suite, ce que je vais faire, je peux télécharger des compléments, des modèles, il y en a plusieurs, donc options à utiliser sur Outlook. Je vais cliquer sur envoyer. Il a été choisi comme confidentiel cet email-là. Et je vais voir après donc si mon collègue il va recevoir l'email. Je vais recevoir un accusé de réception ou pas. Et quand il va ouvrir un email, voilà, rapidement. Donc j'ai reçu donc un accusé de réception.
Voilà, donc le message a été remis au destinataire suivant. C'est bon, j'en suis sûre que j'ai envoyé l'email. Personne ne pourra me dire non, vous n'avez pas envoyé votre email. J'ai une preuve. Disons que j'ai une preuve. Oui, j'ai une preuve qui confirme que j'ai envoyé mon email. Alors après, qu'est-ce qu'on va voir? Si on veut classifier l'email, genre faire un dossier, mettre ces emails-là donc dans un dossier. Voilà, mon email donc que j'ai envoyé, puis par la suite un accusé de réception avec des pièces. Donc je j'aimerais bien donc classifier cet email-là, ce en cliquant sur déplacer vers. Alors déplacer vers et je vais créer un dossier. C'est pas un courrier indésirable. Si un courrier indésirable, je l'écris directement. C'est un courrier indésirable, il devient un spam. Ok. Je peux l'archiver aussi. Je peux le supprimer. Je peux la catégoriser avec blue category, green category. Donc tout dépend. Après, je vais trouver donc à droite donc les emails sous colorés. Donc moi, je cherche pas ça. Ce que je cherche, c'est déplacer l'email vers un dossier bien précis pour qu'après, ça me permet de relire genre les emails d'une manière claire. Je vais dire ok. Donc les emails qui parlent de ce dossier-là, disons. Voilà, je les trouve dans tel dossier, ensemble collectés. Alors, ça, c'est la liste donc des dossiers que j'en ai. J'ai créé un nouveau dossier pour mettre en place ou lui ajouter cet email-là. J'ajoute donc le nom du dossier. Voilà, formation donc de Outlook. Aïe, j'ai raté donc l'option d'ajouter. Je vais refaire ça. Bon, il n'existe plus. J'ai raté donc l'option. Je vais refaire donc l'action. Voilà. Donc, il a été déplacé vers. Je peux annuler l'action en quelques minutes, mais là, j'en ai pas besoin. Moi, j'aimerais bien que j'ai aimé, donc, mon email soit classé dans tel dossier qui parle donc formation de Outlook. Bah, j'ai pas écrit correctement Outlook s'il y a une petite coquille, mais l'essentiel, c'est que le dossier a été créé. OK? Je peux modifier aussi le nom, hein, le corriger. Mais voyons donc le dossier pour voir donc ça donne quoi? Voilà. Donc, je cherche. Pas ça. Toujours. Et j'en ai plusieurs, hein, plusieurs dossiers. C'est pour ça. C'est pour ça que j'ai créé des dossiers pour que après je reviens et je vois mes emails dans un seul dossier. Ça me facilite déjà donc la relecture des emails, la recherche de l'information dans mon boîte email. Voilà, je l'ai trouvé. Donc je vous ai dit donc j'ai écrit avec une coquille, mais regardons hein, donc ça donne quoi? Ça donne voilà un dossier qui a un email. Genre quand j'ai envie de savoir donc les emails que j'ai envoyés ou créés en relation avec les formations donc de Outlook, disons. Je reviens à ce dossier-là. Je pense que c'est clair. Voilà, donc l'email se trouve, l'envoi, mon envoi à moi, et puis l'email lui-même, il se trouve dans ce dossier-là. Ok, donc c'est le cas pour d'autres. Donc voyons maintenant. Alors c'est les groupes pour les groupes, donc ça ressemble un peu, mais je vous ai dit donc les groupes c'est quoi? Les groupes c'est genre donc c'est un groupe qui rassemble donc plusieurs personnes, c'est-à-dire avec leur adresse email. Ça c'est le dossier, c'est vous le créez pour vous, mais le groupe c'est pour vous allez rassembler plusieurs personnes avec leur adresse email à un groupe. Ça sert à quoi? On va voir après. Donc j'ai créé donc Teamwork, genre voilà nouveau groupe. Automatiquement il y a création d'adresse email automatique par donc Outlook avec donc votre nom de domaine. Voilà. Vous pouvez décrire également, c'est juste un essai parce qu'après je vais vous montrer donc un groupe, des groupes existants déjà avec un grand nombre de personnes. C'est un groupe destiné donc aux collègues ou autres d'activités. Vous écrivez, vous décrivez votre groupe tout simplement. Puis vous allez cliquer donc sur créer. Mais là on va faire ignorer. Voilà, ignorer. On va voir un groupe qui existe déjà. Donc voilà, ce groupe-là. Alors donc, il rassemble 454 membres de l'entreprise pour laquelle je travaille. Donc déjà, c'est un grand nombre, je sais. Donc, qu'est-ce que je fais tout simplement quand j'envoie un courrier?
Je vais pas mettre donc toutes les adresses email, l'écrire une par une ou copier-coller ou autre. Tout simplement, j'écris donc un seul courriel et je mets université. Donc voilà l'adresse email du groupe qui existe ici, adresse de courrier. Je vais mettre cette adresse-là et les 454 membres, ils vont recevoir par la suite mon email. Donc, j'ai pas besoin de réécrire donc les adresses email ou autres. J'en ai pas besoin. Donc, le groupe sert à travailler, donc à envoyer un email à une un grand nombre de personnes en même temps sans avoir besoin ni de copier-coller ni de rien. C'est très facile à faire et c'est très recommandé aussi quand vous voulez donc envoyer un email à un grand nombre de personnes en un temps très rapide. Puis vous pouvez revoir les emails que vous avez envoyés à ces personnes-là. Genre, voilà, donc vous pouvez revoir les emails envoyés récemment, envoyés il y a un mois, il y a une année, il y a autre. Donc vous pouvez savoir donc à tel groupe de personnes quels sont les emails que vous avez envoyés. Je pense que c'est clair, je pense que voilà, donc c'est clair pour vous, c'est quoi un groupe? J'espère que vous me suivez toujours pour savoir donc les options que offre donc Outlook parce que Outlook ça sert pas justement à envoyer un email, mais il y a d'autres options qui permettent donc de rendre le travail plus facile à gérer. Donc l'envoi d'email devient donc un art en lui-même et pas juste une action automatique à faire. On revient donc boîte de réception. On va voir maintenant comment, voilà, vous avez une notification en haut, genre liker un message. Vous savez, liker un message, c'est pas une action qui est répandue seulement sur Facebook. Non, 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 non. Même donc sur Outlook, vous pouvez liker un message. C'est-à-dire, au lieu de dire voilà, on va prendre un exemple, dire bien reçu. Vous pouvez alors tout simplement mettre j'aime sur le message. Ma connexion elle est faible là, mais on va voir un exemple tout de suite. Euh, voilà, donc je vais liker le message, tout simplement, c'est-à-dire genre bien reçu. Bah, j'ai liké mon message, ok, mais je veux dire, si je vais le faire avec une collègue, d'accord? Je vais cliquer tout simplement, donc bien reçu. Cliquer plutôt liker pour exprimer bien reçu. Maintenant, on va voir donc la signature de l'email. On va voir tout de suite. C'est pas une chose très compliquée. On va mettre, vous voyez le bouton en haut, c'est paramètres. Vous voyez paramètres, il vous montre quoi? Vous pouvez changer donc le mode de votre lecture, mode sombre ou autre. Vous pouvez changer donc boîte de réception qui est une priorité. Vous pouvez donc recevoir des notifications de bureau, c'est-à-dire quand vous recevez un email, vous pouvez recevoir une notification donc quand vous êtes connecté à notre site web ou autre. Donc on vous dit voilà, vous avez reçu un email. Genre vous n'avez pas entendu la notification sonore de votre Outlook. Voilà, vous voyez donc une notification en bas de l'écran qui vous confirme la réception d'un email. Ok. Densité de l'affichage, tout ça, volet de lecture, donc message plus récent en premier, message les plus récents en dernier, ou désactiver le mode d'affichage de conversation, c'est-à-dire que vous lisez juste le dernier email sans avoir une idée sur la conversation. Mais réellement, je vous conseille d'avoir une idée de lier, donc soit mettre le premier point, le deuxième point. Volet de lecture aussi, donc affiché à droite ou en bas, tout dépend ce que vous voulez. Alors nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre signature, voilà, signature électronique. On cherche ça. Parce que cette signature, c'est comme une adresse qui identifie la personne. C'est-à-dire, quand un destinataire va recevoir un email, il devrait savoir à qui, en fait, qui lui a envoyé l'email. C'est qui cette personne-là? Ok, nom et prénom, mais ça suffit pas, c'est qui? Alors là, vous écrivez ce que vous voulez. Donc, vous pouvez ajouter automatiquement ma signature au nouveau courrier que je rédige ou que je transfère. Donc, à vous de choisir. Ou sinon, comme je vous ai montré tout à l'heure, c'est que vous activez la signature. C'est parfois on ne veut pas partager la signature avec une personne, ça nous arrive. Donc, vous ajoutez les informations nécessaires. Après, donc, il y a d'autres préférences, donc les paramètres, genre me demander comment partager à chaque fois. C'est parce que je vous ai dit, je vous ai parlé de OneDrive. Ça arrive de joindre un fichier d'une façon normale ou que ça soit partagé quand c'est un fichier très lourd et il n'est pas possible de le partager via Outlook. Donc, OneDrive, c'est un outil complémentaire. S'il y en a Dropbox, il y a OneDrive, il y a Google Drive aussi qui est lié à Outlook et il y a aussi donc Dropbox, Box. Donc, il y en a plusieurs d'outils qui permettent d'avoir donc d'ajouter une quantité énorme de dossiers ou des dossiers plus volumineux à votre donc email. Le courrier indésirable, ce sont les courriers dont vous font partie de votre spam que vous ne recevrez pas, vous voyez pas et vous pouvez également bloquer des personnes
ceci est possible. Quand vous ne voulez pas recevoir des messages d'une personne, vous pouvez les bloquer et vous n'allez plus recevoir des messages de cette personne-là si elle vous dérange. D'accord? Donc, c'est facile à faire. Personnaliser des actions aussi. Vous pouvez supprimer, archiver, épingler, marquer comme lu. Parce que ça m'arrive aussi de marquer un dossier donc comme non lu. Synchroniser le courrier, c'est quand vous vous ouvrez votre Outlook sur différents supports. Donc, il est souhaitable donc de faire une synchronisation entre les différents plateformes, outils, supports ou autres. Gestion des courriers, un autre point. Donc là, ça arrive que je marque donc il y a un dossier comme lu ou non lu. Genre, je l'ai lu, j'ai pas trouvé le temps pour répondre, ou je suis en mode vacances ou autre, je vais mettre marqué comme non lu. Comme ça, je peux revenir après et le voir, voilà, marqué comme non lu. Je vais me dire, ah oui, cet email-là, j'ai pas répondu à cet email-là. Parce que parfois, on peut faire marqué lu, on revient, on oublie de répondre, et après, on oublie complètement de répondre à cet email-là. C'est pour ça qu'il faut marquer comme non lu. Donc, cette option est très importante. Il y a quoi d'autre? Donc, calendrier, il y a confirmation de lecture, il y a réponse automatique, c'est très important. Pourquoi c'est très important? On active, donc activer les réponses automatiques, c'est une recommandation très importante. Quand vous êtes en vacances, quand vous partez en congé, quand vous partez en voyage, et que vous désignez une personne qui va occuper votre tâche pendant cette période-là, ou peut-être parce que vous occupez un poste qui exige que vous donnez des réponses d'une manière périodique, alors certainement il y a une personne qui va vous remplacer. Donc vous allez écrire, voilà, tout simplement, je suis en période de vacances ou en congé durant cette période-là. Pour plus d'informations, veuillez contacter telle personne. Et vous mentionnez l'heure de début et de fin de cette réponse automatique. Comme ça, une fois vous revenez à votre entreprise, vous allez répondre à ces gens-là. Ou sinon, cette personne qui vous a envoyé un email demandant des informations, elle peut contacter la personne que vous avez déjà mentionnée dans votre email et pourra avoir les informations nécessaires. Et vous cliquez après sur enregistrer, c'est facile à faire. OK? Alors nous, on va mettre annuler ou abandonner parce qu'on n'en a pas besoin là. Groupe, donc je vous ai parlé des groupes. Quand je veux m'envoyer une copie des courriers, j'envoie un groupe et je reçois donc une copie, mais sinon je peux consulter le groupe directement pour avoir une réponse plus claire. Je pense qu'il y a pas mal d'options très intéressantes liées dans le paramètre, dans les paramètres à utiliser, à mentionner là. C'est genre on voit dans l'affichage le calendrier, c'est-à-dire la semaine commence lundi en Tunisie, mais dans d'autres pays arabes c'est pas le cas. Donc nous, c'est comme en Europe, on commence lundi. Donc, vous choisissez quand vous travaillez. Moi, je travaille de 8h à 18h. Après, je reçois plus de notifications de mon email. Donc, c'est une option très recommandée. Comme ça, vous ne recevrez plus de notifications sur votre email. Même si vous recevez un email, vous ne recevrez pas de notifications. Pareil, quand vous avez des événements et invitations, parce qu'il y a l'outil calendrier qui est un autre outil de Microsoft Office. Donc, vous recevez un rappel. Moi, je l'ai mis un jour en avant. Vous pouvez mettre un mois en avant. Tout dépend des types des événements que vous organisez. Voilà donc l'interface. On va revenir sur le calendrier de Outlook pour voir c'est quoi exactement. Ça donc l'affichage des contacts se fait par prénom ou non, donc tout dépend de ce que vous voyez. Vous voyez donc il y a pas mal de choses à découvrir dans cette rubrique là, paramètres. Paramètres, c'est un tout petit bouton qui se trouve au nom. Vous cherchez ce que vous voulez comme information. Vous pouvez cliquer directement dans la barre de recherche, donc un mot-clé et vous recevrez, voilà, j'ai cliqué calendrier par exemple, vous recevrez après ce que vous voulez comme information d'une manière automatique si vous n'arrivez pas à trouver directement dans le bouton paramètres. Vous voyez, c'est clair. C'est très clair, c'est facile. Donc, vous voyez, comme je vous ai dit, je vais essayer là, marquer comme non lu. Clic, oups. Donc, le message, il n'est plus lu. Voilà. Oh, voilà. Je viens de recevoir un email d'une personne, d'une collègue. Voilà, c'est marqué comme non lu. Je peux marquer comme lu, comme non lu. Comme ça, après, je reviens donc à la lecture de mon email. La liste des favoris. La liste des favoris, c'est une liste très importante. Genre, je peux ajouter donc à cette liste-là aussi des personnes proches, des emails proches. Tout dépend. Vous voyez là, j'ouvre un email. Alors, je fais confiance au contenu envoyé. C'est pas un spam. Sinon, dorénavant, je vais recevoir les emails qu'on m'envoie de ce genre-là. On m'envoie ça sur... Voilà, donc je peux bloquer la personne, je vous ai dit ça, je peux bloquer la personne, je peux plus recevoir d'un email de sa part.
Voilà, donc c'est pas mon cas. J'ai pas besoin de bloquer le destinataire de ce message-là. Je peux transférer un email, je peux désabonner. Et aussi, je peux répondre à une seule personne ou je peux répondre à plusieurs personnes, hein. Ça, c'est donc je peux catégoriser répétition plus tard aujourd'hui, demain, ce week-end, tout dépend ce que je veux. Donc, je peux classer ça donc dans le courrier indésirable, déplacer dans un dossier bien précis. Par exemple, donc le dossier qu'on a créé tout à l'heure. Donc, ça dépend, je vais faire quoi. Je peux cliquer sur j'aime, bloquer la personne, pas mal d'options. Et je vous ai dit, donc, je peux répondre à cette personne-là. Je peux répondre à plusieurs personnes s'il y en a plusieurs destinataires. Donc, c'est-à-dire, genre, plusieurs destinataires mentionnés dans l'email. C'est facile à faire aussi. Donc, tout dépend. Je peux transférer l'email, c'est-à-dire l'email est très important. Je peux donc le transférer à une autre personne ou ajouter d'autres expéditeurs approuvés. Donc, il y a pas mal d'options de réponses. Je peux traduire aussi, traduire quand c'est genre, je suis pas excellente en anglais, hein. I'm not fluent in English. Dans ce cas, donc, Outlook va me traduire donc automatiquement l'email de l'anglais en français. Ça, c'est une option que je peux activer sur mon Outlook. C'est facile à utiliser. Donc, voilà, donc ce sont les informations les plus importantes par rapport à Office Outlook. J'espère que vous, donc Office 365, notamment Office Outlook, j'espère donc que vous avez apprécié donc ce que je vous ai présenté comme information à propos de cet outil-là. Si vous voulez plus d'informations, vous n'avez qu'à commenter donc cette vidéo, écrire, c'est-à-dire votre commentaire au-dessous et donc je verrai à répondre à tous les commentaires. N'oubliez pas donc surtout de s'abonner à ma chaîne YouTube alors qu'il porte déjà mon nom Noa Belaïd, de liker cette vidéo si vous l'avez aimée et de la partager sur votre média social, que ce soit Facebook ou Twitter ou autre. Sinon, donc, je vous invite à découvrir mon site web www.noabelaïd.com. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo. À bientôt.